Shalom, shalom, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ce 4e jour, je crois, de cette conférence apostolique importante dans ces temps dans lesquels nous sommes. Et si vous êtes là, connecté avec nous ce soir, bonne arrivée, bonsoir, dites-moi bonsoir si vous êtes là. Bonsoir, connectez-vous, invitez des amis, prenons le temps d'inviter des amis. Voilà, c'est un moment très important qu'on a débuté depuis le 20, donc depuis quelques jours déjà, avec le docteur Colin Ngouari, que je voudrais d'ailleurs saluer et remercier pour avoir été sensible à la voix de Dieu pour cette initiative, donc pour cette conférence intitulée Réconcile apostolique. Donc c'est une idée instruite par le Saint-Esprit, inspirée pour replacer au cœur de l'Église donc les fondations apostoliques qui ont fait donc son essence et ses fondements depuis les premières heures de la foi chrétienne. Et donc c'est un moment très important qu'on a commencé depuis le début de cette semaine. On a été bénis par les premiers enseignements déjà et je crois que vous aussi vous avez été bénis. Continuez de partager, dites à des gens qu'on est en direct, dites-leur que l'apôtre est là ce soir et que je vais partager avec vous sur un thème un sous-thème, pardon, que j'ai intitulé « Un feu qui ne s'éteint pas ». Un feu qui ne s'éteint pas. Donc, je vais partager ce thème avec vous maintenant. Mais je voudrais juste rappeler que le thème général qui nous rassemble pour cette conférence s'intitule « Replacer et ventiler les fondations apostoliques dans les nations ». Replacer et ventiler, n'est-ce pas, les fondations apostolique dans les nations. Et c'est un thème très important que déjà le docteur lui-même a introduit depuis Brazzaville, docteur Ngouari, que je voudrais encore saluer et remercier pour l'honneur qu'il nous fait de nous rassembler sur cette plateforme et surtout de m'inviter personnellement à prendre part à cette grande conférence. Je voudrais également rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui se sont succédés, le pasteur Jonathan, également le second jour, je crois. Ensuite, l'apôtre Michael Amissa du Ghana, que je voudrais saluer ici. Je voudrais également saluer l'apôtre Chris Caris et l'apôtre Stéphane Koumba, Chris Caris du Ghana aussi, et l'apôtre Stéphane Koumba du Gabon. On a été vraiment, vraiment bénis par cette conférence. Aujourd'hui, donc, je vais partager avec vous le sous-thème « Un feu qui ne s'éteint pas ». Est-ce que tu peux écrire ça en commentaire avec moi? Un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui ne s'éteint pas. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Continue d'inviter des gens. 30 secondes, 1 minute, je commence. Un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui ne s'éteint pas. Un feu, écris ça en commentaire, écris le thème. Un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui ne s'éteint pas. On a été bénis par plusieurs messages. J'ai vraiment été personnellement édifié par plusieurs messages sur les fondations apostoliques, sur tout ce qu'on a pu partager pendant cette semaine. Et je voudrais aller par le Saint-Esprit donc dans la continuité, dans la complémentarité de tout ce qui a été déjà partagé à cette conférence. Et je crois que ce soir encore, Dieu va nous faire du bien. Invite 2 personnes, identifie des gens, vous savez comment ça se passe, identifie des gens, laisse un mot en commentaire, mets des likes, mets des cœurs pour que ce soit viral et que d'autres personnes puissent suivre avec nous et se connecter et qu'on puisse donc aller ensemble dans la parole de Dieu et avoir le maximum de gens connectés pour ce samedi soir autour de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu. Je voudrais partager avec vous donc le sous-thème « Un feu qui ne s'éteint pas ». Un feu qui ne s'éteint pas. Est-ce qu'on peut mettre ça en commentaire? Si tu es prêt, écris « Je suis prêt »,« Je suis prêt »,« Je suis prête »,« Je suis prêt »,« Je suis prête ». Et moi, je commence « Je suis prêt »,« Je suis prête ». Et je commence aussitôt « Je suis prêt »,« Je suis prête »,« I am ready »,« I am ready ». Écris ça en commentaire « Je suis prêt »,« Je suis prête »,« Je suis prêt »,« Je suis prête ». Et moi, je commence maintenant à partager avec vous le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour cette grande conférence apostolique. Je suis prêt, je suis prête, je suis prêt, je suis prête, je suis prêt, je suis prêt, je suis prête, je suis prêt, je suis prête. Est-ce qu'on peut y aller? Écris ça en commentaire rapidement. Voilà, le chiffre est en train d'augmenter. Dès qu'on passe, voilà, je commence tout de suite. Je suis prêt, je suis prête, je suis prêt, je suis prête, je suis prêt, je suis prête. C'est bon? Ok.
Ok, super. Bonsoir à tout le monde. Je n'ai pas le temps de citer vos noms. Je voudrais vraiment avoir le temps d'aller dans la parole de Dieu et puis prier avec vous. Donc, je salue tous ceux qui sont connectés maintenant. Voilà, je vois plein de gens qui nous suivent de partout. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Un feu qui ne s'éteint pas. Admirable Père, nous te donnons la gloire ce soir. Ne nous laisse pas le droit de dire les choses que tu n'aurais pas dites. Ne nous laisse pas le droit de faire celles que tu n'aurais pas faites si tu avais été là au milieu de nous en chair. Que la gloire te revienne. Prends la place ici. Remplis les ondes, remplis la connexion Internet. Parle-nous, parle à ton Église. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. 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 Je voudrais donc partager avec vous ce sous-thème que le Seigneur m'a inspiré dès que j'ai eu l'invitation à cette conférence, à cette grande conférence. J'ai eu... le Seigneur a commencé à me parler d'un certain nombre de choses que je voudrais partager, n'est-ce pas, avec vous. Que je voudrais partager avec vous. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 20, le verset 20, chapitre 26, pardon, Proverbes chapitre 26, à partir du verset 20, Proverbes chapitre 26, je vais lire tout le chapitre, enfin tout le verset, et on va juste retenir la partie qui nous intéresse pour ce soir. Proverbes chapitre 26, le verset 20 dit « Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. » Verset 21, « Le charbon produit le feu, ou plutôt le charbon produit le brasier, et le bois produit le feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. » Je reprends rapidement. « Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier, et le bois produit du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. » Proverbe chapitre 26, versets 20 et 21. Je voudrais juste retenir les deux expressions du verset 20 et du verset 21 qui dit « Faute de bois, le feu s'éteint. » Et ensuite, quand il y a du bois, où le bois produit du feu, de même que le charbon produit le brasier. Le bois produit du feu, de même que le charbon produit le brasier. Ce soir, je voudrais partager le thème « Un feu qui ne s'éteint pas ». Vous savez que le feu dans la Bible a souvent été symbole du Saint-Esprit, mais il a été souvent symbole du Saint-Esprit lorsqu'il fait une action d'embrasement. Le feu peut donc être symbole du réveil sur le point de vue personnel, sur le point de vue corporatif, sur le point de vue ou d'un point de vue global. Donc, un réveil peut être personnel. Le feu peut vous enflammer, vous, personnellement. Le feu peut enflammer une collectivité, une communauté ou un groupe de personnes. Le feu peut enflammer une nation, un pays, une région, etc., etc. Et le feu dans la Bible a très souvent été utilisé pour symboliser le réveil. L'expression réveil, je dis, l'expression réveil est une expression qui est très utilisée dans l'Église, qui a été utilisée dans les générations précédentes, qui continue de l'être aujourd'hui par notre génération. On parle beaucoup de réveil, on prie pour le réveil, on soupire après un réveil, on attend le réveil. L'une des choses qui m'a toujours étonné, c'est que, et la question que je me suis toujours posée, c'est que les générations précédentes, moi je me suis converti il y a quelques années en arrière, plus de 15 ans en arrière, et les générations précédentes, les prédicateurs de cette époque déjà, parlaient de réveil, prêchaient sur le réveil, attendaient un réveil. Il y avait de grandes croisades de prière, d'évangélisation, il y avait de grands moments prophétiques dans notre nation, Côte d'Ivoire bien sûr. Et on parlait déjà de réveil, on attendait, on soupirait, on aspirait après un réveil. Et aujourd'hui, près de 20 ans après, aspirer à un réveil, on continue d'attendre un réveil. Et je me suis posé cette question donc, quel réveil donc attendons-nous? Quelle est la caractéristique de ce réveil auquel nous nous attendons? Qu'est-ce qu'on veut voir exactement pour que des générations précédentes attendent le réveil, les générations suivantes disent également attendre un réveil et citent parfois même des gens de l'époque passée ou des générations précédentes
en les citant un exemple de réveil. Donc, on veut revoir revenir le réveil de Benson Idaoussa, de Kakou Sévérin en Côte d'Ivoire, ou de Heidi Nabala pour ceux qui sont plus anciens, etc., etc. Je me suis posé donc la question, quel est ce réveil que les générations présentes prennent toujours comme référence dans les générations précédentes? Quel est ce réveil qui n'arrive jamais dans la génération actuelle et qui est toujours pris, pour exemple, dans la génération précédente? Parce qu'en réalité, on a une définition assez erronée, ou j'ai envie de dire assez superficielle du réveil. Je crois que le fondement le plus important, c'est d'apprécier ce que Dieu fait aujourd'hui dans notre génération, avec les acteurs de cette génération, avec les instruments de réveil de cette génération, avec les hommes et les femmes que Dieu a décidé d'utiliser dans cette génération. Dans chaque génération, Dieu suscite les hommes et les femmes dont cette génération a besoin. On ne peut pas me dire que cette génération a pour référence ou a pour homme ou aurait dû avoir pour homme les hommes de la génération précédente. Ça signifierait que Dieu s'est trompé en envoyant les personnes, alors que Dieu dit à Israël, j'ai entendu tes cris en Égypte et je t'ai envoyé Moïse. Lorsque Moïse arrive en Israël, Israël rejette Moïse. Pourtant, Dieu a trouvé que Moïse est la solution au problème d'Israël. Très souvent, les hommes on a cette réaction, on a ce réflexe, c'est qu'on considère toujours que les hommes des générations précédentes sont mieux que ceux que Dieu nous a donnés à notre génération aujourd'hui. On a un réveil qui est en train d'arriver. Je ne prêche pas le feu pour dire que nous avons besoin d'un réveil, mais pour que d'abord nous puissions apprécier le réveil que nous avons, continuer à entretenir le réveil que Dieu nous donne avec les hommes et les femmes que Dieu nous a donnés dans cette génération et maintenant dans cette époque. Le feu donc a souvent été symbole du réveil que l'esprit produit dans la vie d'un individu ou dans la vie d'une collectivité ou dans la vie d'un groupe. Pourquoi est-ce que je veux parler de réveil ce soir? Parce que je crois que remettre les fondations apostoliques en place permet de faire une chose importante à laquelle je vais arriver à la fin, c'est de garder les réveils que nous avons, c'est d'entretenir, c'est de perpétrer les réveils que Dieu donne à son Église, les réveils que Dieu donne, n'est-ce pas, à son Église. Dans 1 Roi chapitre 18, la Bible nous parle et je vais revenir sur ce texte un peu plus tard, la Bible nous parle du prophète Élie qui est opposé au prophète de Baal. Je vais lire l'histoire avec plus de détails tout à l'heure. Mais déjà, cette histoire que vous connaissez certainement parle de Élie face au prophète de Baal qui demande à Dieu d'emmener le feu. Et lorsque Élie reçoit l'invitation des prophètes de Baal, n'est-ce pas, ou invite les prophètes de Baal, ils vont mettre des sacrifices sur l'autel. Il va demander aux prophètes de Baal d'invoquer leur Dieu, que leur Dieu emmène donc le feu sur l'autel. Ils vont prier du matin jusqu'à midi, jusqu'à la 3e heure environ, le feu ne descendra pas. La Bible déclare que lorsqu'on arrive à la 3e heure, Élie prend la parole, il prie, il invoque Dieu, il demande au peuple d'Israël de mouiller de l'eau, de remplir de l'eau dans des citernes et de mouiller les sacrifices et de remplir même de l'eau, de mouiller l'autel, le bois, les pierres et tout ça. Et Élie va invoquer le feu qui va consumer les holocaustes qui étaient sur l'autel, qui va absorber qui va absorber l'eau qui était sur l'autel, etc., etc. C'est une histoire importante qui va nous aider à nous placer dans le contexte que je voudrais vous partager ici ce soir quand je vais y revenir. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 26, verset 20, dit « Faute de bois, le peuple, ou plutôt faute de bois, le feu s'éteint. » Faute de bois, le feu s'éteint, n'est-ce pas? Et cette petite relation entre le bois et le feu m'a amené à réfléchir un tout petit peu. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelques siècles en arrière, l'Europe faisait déjà sa révolution industrielle. Et l'une des choses qui a été à la base ou qui a déclenché l'Europe moderne, industrialisée, telle qu'elle est devenue aujourd'hui, le point de départ de toute cette industrialisation de l'Europe, c'est une découverte importante. C'est la découverte, n'est-ce pas, du bois de charbon. Donc, qui a permis de faire ce qu'on appelait la combustion et qui a permis de produire un type d'énergie qui n'existait pas avant, qui a permis de produire un type de feu qui n'existait pas avant. Le charbon, donc, ça peut vous sembler assez bizarre, mais la découverte du charbon, donc du bois de charbon et de l'utilisation du charbon comme combustible pour les moteurs, et tout le reste,
a déclenché la révolution industrielle en Occident, en Europe. Dans les années 1840, je ne sais plus combien exactement, la révolution a été déclenchée par cette invention géniale. On a pu utiliser le feu de bois comme combustible pour alimenter des centrales, pour alimenter des citernes, pour alimenter des moteurs, etc., etc. Donc, on a connu des inventions comme le fer à repasser, par exemple, avec du charbon à l'époque, le fer à bois, avec du charbon à l'époque, qui a permis donc d'industrialiser un peu plus et de gagner en vitesse, en capacité, en productivité, et donc de gagner donc en revenus en Europe. Donc, ça a été un déclic important. Le bois et le feu ont été un déclic important dans l'industrialisation de l'Europe. Quand vous prenez la Bible elle-même, ce contexte est biblique parce que quand vous prenez la Bible elle-même, vous allez vous rendre compte que lorsque Abraham allait à la montagne sous instruction de Dieu pour aller sacrifier son fils, Isaac va dire ceci à Abraham. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Isaac va dire ceci à Abraham. Il va lui dire, Père, nous avons le bois pour le feu, mais où est l'animal pour l'holocauste ou pour le sacrifice? Vous connaissez l'histoire dans Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 22, lorsque Isaac et son père Abraham vont à la montagne pour obéir à la voix de Dieu qui avait été adressée à Abraham. Arrivé au pied de la montagne, Abraham demande à ses serviteurs de rester au pied de la montagne et il va monter sur la montagne avec son fils Isaac. Plus ils avancent, Isaac pose la question. Nous avons le bois pour le feu, mais où est l'animal pour le sacrifice? En d'autres termes, sur la montagne, on avait besoin de trois choses. On avait besoin d'un sacrifice, on avait besoin du bois et on avait besoin du feu. Parce qu'il fallait que l'animal soit sacrifié, immolé, donc consumé par le feu. Et donc, pour qu'il y ait du feu, il fallait qu'il y ait du bois pour qu'il y ait du feu. Donc, ces trois éléments, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Je commence avec beaucoup d'images, mais vous allez vous retrouver au fur et à mesure qu'on va y arriver. Il fallait du bois, il fallait du feu et il fallait un animal. Isaac donc pose cette condition. Il y a du bois pour le feu, donc on a deux éléments réunis, mais il pose la question, où est donc l'animal pour le sacrifice? Dans Genèse 22, lorsqu'ils arrivent à la montagne, vous connaissez la fin de l'histoire, Dieu va pourvoir à l'animal pour le sacrifice, mais pas seulement. Dieu va pourvoir à l'animal pour le sacrifice. Il va dire à Abraham, ne touche pas Isaac, il va donner un bélier en remplacement d'Isaac. Ce bélier était une préfiguration de Christ qui devait être le sacrifice de remplacement que Dieu donnait à l'humanité à la place des hommes. Donc les hommes ne mourraient pas et que Christ allait mourir pour les hommes. Mais pas seulement que. Isaac avait le bois, Isaac et son père avaient le bois. Jésus n'a pas seulement été un sacrifice, Jésus a aussi été un sacrifice immolé sur un bois. Lorsque Jésus va être sacrifié pour l'humanité, il va être sacrifié sur un symbole très important, c'est la croix. Galates l'appelle le poteau de la croix. C'est du bois, c'est des poutres en bois sur lesquelles on immolait ou plutôt on crucifiait les bandits de grand chemin à cette époque. Et prophétiquement donc, Isaac dit nous avons le bois, il nous manque l'animal. Le bois va servir à allumer le feu et le feu va servir à consumer l'animal. En d'autres termes, pour qu'il y ait un feu ou pour qu'il y ait un réveil, pour qu'il y ait un changement dans le monde spirituel, il faut trois éléments importants. Il faut du bois, il faut un sacrifice et il faut que le feu s'allume pour consumer le sacrifice. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Jésus donc va être le sacrifice de la croix. La croix elle-même va être le bois pour allumer un feu. Et à la croix, Jésus n'est pas seulement allé donner un sacrifice à l'humanité, Jésus est aussi allé allumer un nouveau feu sur l'humanité. Il a emmené donc un nouveau vent, un nouveau réveil dans l'humanité. Après Jésus et sa mort et sa résurrection, plus jamais l'histoire de l'humanité n'a été pareille. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Un feu qui ne s'éteint pas. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Écrivez avec moi, un feu qui ne s'éteint pas. Écrivez ça en commentaire. Un feu qui ne s'éteint pas. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30. La Bible dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué et pendu au bois. Tué et pendu au bois. Les deux textes de Genèse 22
et de Jean chapitre 19, là où Jésus est crucifié, sont deux textes parallèles. Isaac, l'animal qu'on donne en remplacement d'Isaac, le bois et le feu qu'on allume pour l'Holocauste, sont des symboles de ce qui devait se passer exactement à la croix du Calvaire, où le feu n'est pas visible. Mais si vous lisez bien le texte, vous allez voir dans Genèse 22 que Isaac dit « Nous avons le bois pour le feu ». Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et lorsqu'ils arrivent sur la montagne, on voit clairement l'animal, on voit clairement le bois, parce qu'ils ont transporté sur leurs épaules, mais on ne voit pas le feu allumé. Quand vous retournez dans Jean chapitre 19, vous allez voir qu'on voit clairement Jésus, l'animal, l'agneau de Dieu immolé pour les péchés de l'humanité. On voit clairement le bois, la croix sur laquelle on sacrifie Jésus, mais on ne voit pas le feu qui s'allume. Parce que dans ces deux textes, le feu n'était pas apparent. Mais pourtant, il s'est allumé un feu. Il s'est allumé un feu à la croix. Il s'est allumé un feu dans Genèse. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, je vais avec vous quelque part. Matthieu chapitre 16, verset 24. Jésus, certes, allume un feu, déclenche un réveil, déclenche un bouleversement d'ordre spirituel à la croix, mais Jésus ne veut pas faire que ça. Dans Matthieu 16, au verset 24, Jésus va dire aux hommes, il va dire aux croyants, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Aussi vrai que Jésus avait lui-même allumé un feu, également c'était vrai qu'il fallait que chacun se charge de sa croix et qu'il suive Jésus. Jésus donc a emmené un bois, il a allumé un feu, il a déposé un sacrifice, mais Jésus dit qu'après son sacrifice, ceux qui veulent marcher après lui devront eux aussi se charger de leur bois et renoncer à eux-mêmes, donc devenir un sacrifice. Jésus donc a allumé le réveil le plus grand qui puisse exister dans l'humanité, mais Jésus dit qu'il va arriver d'autres réveils dans le temps, avec les hommes et les femmes qui vont me suivre et m'accepter. Il ne parle pas seulement de donner sa vie à Jésus, il parle également de phases de réveil qui vont arriver dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité et de l'Église. Il dit que ceux qui viendront après moi doivent renoncer à eux-mêmes, devenir des sacrifices, doivent eux également porter leur croix, donc avoir le bois pour pouvoir allumer de nouveaux feux dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous êtes avec moi? Écrit un feu qui ne s'éteint pas, un feu qui ne s'éteint pas. Je me suis amusé un tout petit peu, je ne vais pas être très long ce soir, mais on va prier. Je me suis amusé un tout petit peu à me demander quelles sont donc les caractéristiques pour qu'un feu reste. Parce que vous savez que tous les feux ne se prêtent pas à allumer, tous les bois, pardon, ne se prêtent pas à allumer du feu. Luc chapitre 23, verset 31 dit ceci, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Là, je me suis rendu compte qu'il y a deux types de bois au moins. Et en étudiant, je me suis rendu compte que le bois vert ne s'allume pas facilement. Le bois vert doit être séché d'abord, mais le bois sec, le feu prend plus rapidement avec un bois, n'est-ce pas, qui est sec. Donc, il y a des caractéristiques, il y a des critères que doit avoir un bois pour être combustible, pour pouvoir prendre le feu rapidement. Et pour qu'un feu s'allume, pour que le réveil que nous attendons dans cette époque et dans cette génération arrive, il nous faut du bois, mais il ne nous faut pas tout type de bois, parce que tous les bois ne sont pas combustibles au feu. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je donne un message très important. Ésaïe chapitre 64, verset 2. « Comme on allume un feu au bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. » Donc, le feu s'allume plus rapidement au bois sec. Ésaïe 64, verset 2. Le feu s'allume, je répète, plus rapidement lorsque le bois est sec. Quelle est la différence entre le bois sec et le bois vert? Le bois vert est un bois qui a gardé encore sa fraîcheur. Le bois sec est un bois qui a été privé de sa fraîcheur et qui a été séché par le feu, par le soleil ou par les conditions. D'autres termes, le bois sec est passé par des conditions de feu ou de chaleur ou de température plus difficiles que le bois qui est sec.
qui est vert. Et ces deux images sont des images importantes. Le bois sec et le bois vert sont des images prophétiques importantes qui montrent que, qui montrent que le feu du réveil ne vient pas avec tous les instruments de réveil. Pour qu'il y ait un feu de réveil, le bois sec symbolise la souffrance. Le bois sec symbolise l'intercession, la prière et le jeûne. Le bois sec symbolise la consécration. Le bois sec symbolise les sacrifices et les souffrances. Le bois sec symbolise la soumission à Dieu et à sa parole, les épreuves par lesquelles on passe. Pour qu'un feu puisse s'allumer, il faut que le bois ait passé l'épreuve du feu, de la souffrance, du jeûne, des privations, de la prière. Pour qu'un feu puisse s'allumer, je vais vous montrer les critères pour qu'un feu s'allume ou pour que le bois produise du feu. Les critères pour que le bois produise du feu ou les choses qui accouchent des réveils ou qui allument des feux de réveil. Première chose, c'est qu'il faut de l'intercession. Il n'y a aucun réveil qui se soit déclenché dans l'histoire de l'humanité sans qu'il y ait le feu de la prière, le feu de l'intercession, le jeûne et, les retraites de jeûne, de prière et d'intercession. Le feu du réveil s'allume premièrement lorsqu'on peut trouver des hommes qui ne prennent pas leur propre fardeau personnel pour en faire des sujets de prière, mais qui portent le fardeau du salut des âmes, le salut des peuples, le salut des communautés, le salut des nations. Quand Dieu peut trouver des hommes et des femmes qui peuvent porter ces fardeaux dans la prière, il peut donc commencer à préparer un réveil et à allumer un feu. Le bois, ou la première caractéristique du bois qui s'enflamme par le feu du réveil, c'est le bois de l'intercession, le bois du jeûne, le bois de la prière. Quand Dieu peut trouver des hommes et des femmes, il dit quand il peut trouver des hommes et des femmes qui se mettent à la brèche pour intercéder pour cette nation, alors je ne la détruirai pas. Il a dit de Sodome et de Gomorrhe, si je trouve ne serait-ce qu'un seul juste qui prie ou qui crie en faveur de cette nation, je ne la détruirai pas. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai du haut des cieux. En d'autres termes, si Dieu peut trouver un homme qui prie, alors on peut trouver aussi un Dieu qui exauce, un Dieu qui allume le feu. Tous les réveils de l'histoire de l'humanité ont commencé dans le feu de la prière, dans le feu de l'intercession, dans les retraites, dans le jeûne. Si vous voulez allumer un feu dans cette génération, vous devez être capable de vous retirer dans la prière, vous retirer, vous préparer dans le jeûne, vous préparer dans la prière. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Si vous êtes là, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il n'y a aucun feu de réveil qui se soit allumé sans que la prière n'ait été la clé et le moteur. Sans que la prière n'ait été la clé et le moteur. Beaucoup de gens connaissent l'intercession prophétique, mais très peu de gens connaissent l'intercession apostolique. L'intercession apostolique, c'est trouver des hommes et des femmes qui sont capables de se cacher dans les grottes, de se cacher dans les chambres, de se cacher dans la chambre haute pour demander à Dieu d'emmener le feu de la Pentecôte sur les nations. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, la Bible déclare que les disciples de Jésus se sont assemblés dans la chambre haute pour réclamer dans l'intercession et la prière que la promesse d'emmener un feu sur l'humanité puisse s'accomplir dans cette génération. Et des gens, ils ont attendu l'époque ou la saison où des gens sont venus de toutes les nations. On était à la Pentecôte. Et vous savez qu'à la Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 2 d'ailleurs nous révèle qu'à la Pentecôte, des gens venaient de toutes les nations et ils montaient à Jérusalem. Ils attendent le temps où toutes les nations sont rassemblés à Jérusalem pour monter en prière dans la chambre haute, pour demander à Dieu la promesse d'un feu qui allait embraser les nations. Actes des Apôtres chapitre 2 déclare il déclare qu'ils se mettent donc en prière pour que Dieu relâche ce feu qu'il a prévu emmener dans les nations. Ils prient jusqu'à ce que des langues semblables à des langues de feu tombent sur eux. Ils se mettent à parler en d'autres langues. Et la conséquence de se parler en langue, ou plutôt de cet embrasement ou de ce feu de réveil qui tombe en Actes des Apôtres chapitre 2, c'est que la Bible déclare que chacun entendait parler dans sa propre langue. C'est le miracle de la Pentecôte. Le miracle de la Pentecôte n'est pas le miracle du parler en langue. En réalité, ce qui se passe à la Pentecôte, c'est que la promesse d'enflammer toutes les nations avec un réveil venait de s'accomplir. De sorte que ce réveil allait être un réveil qui allait enflammer toutes les nations. Conséquence prophétique, toutes les nations qui sont venues de partout à travers le monde pour la Pentecôte entendaient chacun
parler dans sa propre langue. En d'autres termes, le message de l'évangile allait pouvoir toucher toutes les nations, tous les peuples et toutes les langues. C'était le miracle de la Pentecôte. À cette Pentecôte, les disciples avaient donc pratiqué ce qu'on appelle l'intercession apostolique. Ils avaient réclamé un feu pour les nations. Et il n'y a aucun réveil. My God. Il n'y a aucun réveil qui n'arrive si on ne peut pas se mettre dans la chambre haute pour réclamer à Dieu le feu qu'il avait promis pour les nations. Et c'est la saison où Dieu doit trouver des intercesseurs apostoliques, des hommes et des femmes qui peuvent se mettre en prière pour réclamer le feu qu'il a promis donner au Congo, le feu qu'il a promis donner à la Côte d'Ivoire, le feu qu'il a promis descendre sur le Cameroun, sur le Gabon, sur le Ghana, sur le Nigeria, sur le Maghreb, sur l'Afrique du Sud, sur l'Europe, sur l'Amérique, sur l'Asie mineure, sur le Proche-Orient et sur l'humanité. C'est la saison où Dieu élève des intercesseurs apostoliques, des gens qui prennent le fardeau de la prière pour les nations, pour le réveil et le salut des nations, qui le prennent à cœur et qui demandent à Dieu dans le jeûne et l'intercession que Dieu secoue et relâche sa main de puissance et relâche son feu de réveil sur les nations. Quelqu'un peut me dire avec moi le salut des nations. C'est l'époque où Dieu va élever une génération de prieurs, d'intercesseurs qui prendront sur leurs épaules le fardeau pour le réveil des nations et des peuples. Quelqu'un peut me dire avec moi le salut des nations, le salut des nations. Écris ça en commentaire, le salut des nations. Le premier élément qui fait qu'un bois est combustible au feu, qui fait qu'un bois peut allumer un feu de réveil, c'est l'intercession. Le deuxième élément, c'est la consécration. Le bois symbolise aussi la consécration. Parce qu'à chaque fois que Dieu a voulu allumer un feu de réveil, il a dû trouver un homme de réveil. Il a dû trouver des hommes de réveil. Il a dû trouver des femmes qui se positionnent pour que Dieu les utilise comme des instruments de réveil. Il n'y a pas de réveil, je répète, s'il n'y a pas d'instrument de réveil. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas d'instrument de réveil. Il n'y a pas de feu s'il n'y a pas de bois. Autant il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas d'instrument de réveil. La consécration est le deuxième élément important pour que Dieu puisse allumer un feu dans une saison ou dans une génération. Écoutez-moi s'il vous plaît. À chaque fois que Dieu a voulu allumer un feu, il a dû trouver des hommes. Que ce soit dans notre époque, que ce soit dans les époques précédentes ou que ce soit à l'époque biblique. À chaque fois qu'un feu a dû s'allumer, Dieu a dû trouver des hommes. Il n'allait pas avoir de réveil dans la Rome antique et dans l'Empire romain à l'époque ou dans l'Asie mineure si Dieu n'avait pas trouvé Paul. Il dit lorsqu'il emmène Ananias vers Paul, je l'ai choisi pour emmener mon nom dans les nations. En d'autres termes, ce Paul devait être le pilier du réveil des nations. Si Dieu n'avait pas trouvé un Paul, Labria, Solebo, Shadaba, certainement qu'il n'y aurait pas eu ce mouvement qu'il a eu dans la Bible envers les nations, auprès des nations. Paul, donc, a été l'instrument de réveil qui a permis à cette époque de trouver, ou plutôt d'allumer un feu à Éphèse, à Corinthe, à Philippe, à Derbe, à Philadelphie, à Icône, à Lystre, peu importe, dans toutes ces villes où Paul a sillonné pour implanter des églises, annoncer l'évangile, etc., etc. Chaque réveil, chaque feu de réveil qui s'allume a besoin de trouver un instrument de réveil qui décide de se consacrer pour que Dieu puisse se servir de sa vie comme d'un instrument pour pouvoir déclencher un feu de réveil. Écoutez, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même. Il parle d'un homme qui a décidé de faire mourir ses ambitions, décidé de faire mourir ses projets, ses rêves et de laisser les rêves de Dieu pour les nations vivre en lui. Quand Dieu trouve un homme, comme il a trouvé Philippe pour que Samarie soit embrasée, quand Dieu trouve un homme, comme dans notre époque ou dans les époques précédentes, Dieu a trouvé des gens comme Heidi Nabala au Nigeria, comme David Oyedepo au Nigeria, comme Benson Idaoussa au Nigeria, comme Duncan William au Ghana, comme l'apôtre Mutombo au Congo, comme Papa ou Maman Olengi au Congo, comme en Côte d'Ivoire, des gens comme Jean Glao en Côte d'Ivoire, comme Kakou Sévérin en Côte d'Ivoire, Jean-Marie Domoro en Côte d'Ivoire, ou bien d'autres, et j'en passe. Si Dieu ne trouve pas des hommes et des femmes, il ne peut pas allumer un feu de réveil. Le plus grand feu de l'histoire de l'humanité a été allumé par un homme. Jésus qui a dit, « Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, me voici, envoie-moi. » Si Dieu n'avait pas trouvé un homme
Si Dieu n'avait pas, je répète, trouvé un homme, il n'y aurait jamais eu de sacrifice à la croix, il n'y aurait jamais eu de feu allumé par ce bois. Écoutez-moi bien, chaque fois que Dieu doit allumer un feu, Dieu doit aussi trouver un homme qui est capable de s'offrir un sacrifice sur le bois et laisser sa vie être consumée par le feu pour que le feu puisse être déclenché. Il n'y a aucun réveil, je répète, qui ne peut s'allumer si Dieu ne trouve pas des instruments de réveil. Mais ce n'est pas vraiment sur ça que je voudrais m'attarder ce soir. Une fois que Dieu trouve du bois et que le bois peut allumer le feu, je me suis rendu compte que le tout n'est pas d'avoir un feu. Parce que beaucoup de nos nations, de nos cités, de nos villes ont été embrasées et très souvent le feu s'est éteint. Je me suis rendu compte que la raison pour laquelle la plupart du temps, chaque génération soupire après un nouveau réveil, c'est parce que les réveils précédents n'arrivent pas à se poursuivre dans les générations suivantes. Je répète, c'est parce que les réveils précédents arrivent difficilement la plupart du temps à être poursuivis dans les générations suivantes. Et ce soir, mon thème, c'est vraiment plutôt de vous parler de comment et pourquoi est-ce qu'un feu ne s'éteint pas. Je suis presque à la fin, vous allez me comprendre. Pourquoi et comment est-ce qu'un feu ne s'éteint pas? Et c'est là où le thème de cette conférence est important. Replacer et ventiler les fondations apostoliques dans les nations. Pourquoi? Pour que ce feu qui s'allume dans les nations ne s'éteigne pas. Si ces fondations ne sont pas replacées ou reventilées, le feu qui s'allume dans les nations va finir par s'éteindre et nous allons plutôt que d'être en train de perpétrer les réveils, nous allons être en train de renouveler les réveils. Et ma prière pour notre génération, c'est que nous comprenions et que nous allumions un feu qui ne s'éteint pas. Quelqu'un peut écrire avec mon commentaire un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui ne s'éteint pas. Je me suis rendu compte, les amis, que tous les feux, écrit en commentaire un feu qui ne s'éteint pas, tous les feux se sont allumés dans la puissance. La puissance de la prière, la puissance du jeûne et de la consécration, la puissance de l'onction, mais aucun feu n'a survécu uniquement grâce à la puissance. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Je répète, tous les feux de réveil se sont allumés par la puissance. Mais aucun feu n'a subsisté uniquement par la puissance de l'onction, la puissance du jeûne, de la prière ou de la consécration. Le feu s'allume dans la puissance. Le feu s'entretient dans l'enseignement ou le feu s'entretient par des écoles. C'est pour ça, Malobra Sadaba Chandé. Je répète, le feu s'allume dans la puissance de l'onction, mais le feu s'entretient par la puissance des écoles ou de l'enseignement. C'est pour ça que les fondations apostoliques sont importantes. On nous a souvent présenté le réveil, et c'est là où l'Église fait une erreur, c'est qu'on nous a souvent présenté le réveil comme étant l'affaire des évangélistes et des prophètes. Donc les prophètes allument le feu ou annoncent les réveils, les évangélistes allument le feu de réveil. Mais on ne s'est pas rendu compte qu'à chaque fois qu'on a suscité un réveil prophétique pour annoncer, un réveil évangélique, on a très souvent eu recours à chaque fois dans chaque génération à de nouveaux prophètes qui vont annoncer un nouveau réveil et à de nouveaux évangélistes qui vont allumer un nouveau feu de réveil jusqu'à ce que ce réveil s'allume, qu'il s'éteigne et que dans la génération suivante, Dieu suscite de nouveaux prophètes pour annoncer de nouveaux réveils et suscite de nouveaux évangélistes pour allumer le feu de nouveaux réveils jusqu'à ce que ce réveil s'éteigne, qu'il s'allume et que dans la génération suivante, ainsi de suite et ainsi de suite. Parce qu'il nous manque l'architecture de Dieu pour allumer les feux, préserver les feux et perpétuer les feux. Je vous montre ça rapidement ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Écris un feu qui ne s'éteint pas. 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 Je vous montre rapidement l'architecture de Dieu pour préserver les réveils. C'est pour ça que Dieu a donné à l'Église 5 ministères. Les prophètes annoncent les feux. Les prophètes sont souvent ceux qui, prophétiquement, annoncent les prochains mouvements de Dieu dans les nations, dans les saisons, dans les époques. Ils sont souvent ceux que Dieu utilise pour annoncer, pour prédire qu'un feu va se lever dans telle nation, un feu va se lever à telle époque. Les prophètes, donc je répète, annoncent les feux.
les évangélistes allument les feux que les prophètes ont annoncés. Parce que chaque prophétie concernant un réveil va déclencher un réveil évangélique. Dieu va susciter de nouveaux évangélistes. Ils vont parcourir les villes, parcourir les nations, parcourir les plateformes qui ont été prophétisées pour être réveillées. Et ils vont aller allumer les feux qu'ont annoncé les prophètes. Mais les apôtres structurent les feux. Parce que tous les feux qui ne sont pas structurés, tous les feux qui n'arrivent pas à faire la transition entre l'évangélique et l'apostolique vont finir par s'éteindre et nécessiter un nouveau prophète pour annoncer un nouveau feu et de nouveaux évangélistes pour allumer ces nouveaux feux. Je répète, tous les feux qui n'ont pas su faire la transition entre l'évangélique et l'apostolique vont finir par s'éteindre. Parce que la capacité de l'onction apostolique, c'est de structurer les feux qui se sont allumés. L'exemple est palpable dans Actes des Apôtres, chapitre 14, chapitre 13 et 14. Lorsque dans Acte 11, les évangélistes et donc ceux qui ont quitté, qui ont fui la persécution de Jérusalem, se retrouvent, n'est-ce pas, à Antioche. Lorsqu'ils sont à Antioche, la Bible déclare que les évangélistes, donc les jeunes qui avaient quitté Jérusalem, vont évangéliser la Samarie, toute la ville d'Antioche. La ville d'Antioche va être gagnée, un feu va s'allumer à Antioche, au point où les apôtres qui étaient à Jérusalem entendent parler du réveil d'Antioche. Connaissant la structure ou connaissant l'architecture de Dieu pour préserver les feux, les colonnes de Jérusalem vont emmener l'apôtre Barnabas sur la ville d'Antioche. Pourquoi? Pour aller structurer le feu qui vient de s'allumer. Lorsque Barnabas arrive à Antioche, il va lui donc faire appel à Paul. Ils vont bâtir l'église d'Antioche et ils vont faire d'Antioche une rampe de lancement pour les prochains réveils des autres villes. Donc Antioche va devenir la rampe de lancement pour évangéliser Éphèse, pour évangéliser Philippe, pour évangéliser Corinthe, pour atteindre Rome, etc., etc., et pour gagner toute l'Asie mineure et tout l'Empire romain. Parce que les apôtres structurent les feux que les évangélistes ont allumés. Et vous allez voir que l'une des particularités de l'église de l'église d'Antioche, c'est que la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 13, il y avait à Antioche des prophètes et des docteurs. Ça veut dire qu'il y avait le commencement du feu et il y avait la fin des feux. Parce que tous les feux qui commencent par les prophètes sont annoncés, sont allumés par les évangélistes, sont structurés par les apôtres, mais sont maintenus par les pasteurs. Les pasteurs donc encadrent les gens qui ont été gagnés par ce réveil et les feux se terminent par les docteurs. Les docteurs vont perpétuer le feu en enseignant la doctrine, en transmettant les fondations de l'Église. Vous allez voir que dans ce chemin, l'apostolique est l'équilibre, est le centre, est le milieu de ces deux mouvements. Les prophètes et les évangélistes annoncent et allument le feu. Les pasteurs et les docteurs maintiennent et perpétuent les feux. Mais au milieu, il y a les apôtres qui structurent les feux. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une onction apostolique, qu'il y a une structure apostolique, l'apostolique peut réunir les prophètes qui sont le commencement des feux de réveil et les docteurs qui sont la fin des feux de réveil. À Antioche, donc, dans Acte 13, il y avait des prophètes et des docteurs qui collaboraient, ce qui signifiait qu'Antioche était le modèle parfait d'un feu qui s'allume et qui ne s'éteint pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Un feu qui s'allume et qui ne s'éteint pas. La raison pour laquelle ce thème est important, c'est parce qu'il faut dans cette saison replacer au cœur de nos feux la pensée apostolique qui est une pensée structurelle dominante qui permet de faire l'équilibre entre les deux premiers bras de réveil que sont les prophètes et les évangélistes et les deux derniers bras du réveil que sont les pasteurs et les docteurs. Parce que très souvent, on allume des feux de réveil qui sont des réveils prophétiques, évangéliques, mais on n'arrive pas à faire la transition vers l'apostolique qui va faire basculer ce réveil entre les mains des pasteurs et des docteurs en structurant ce réveil et en le perpétuant. Tous les réveils qui ont perpétué ou qui ont été perpétués dans le temps sont passés ou sont devenus des écoles.
sont passés du simple stade de feu de réveil à des écoles de réveil. C'est pour ça qu'à l'époque d'Élie, il y avait ce qu'on appelait l'école des prophètes. Parce qu'un feu qui s'allume dans une nation ne peut pas être perpétré s'il n'y a pas d'école. Ça veut dire si la compréhension, si la connaissance au sujet de ce feu n'est pas transmise aux générations suivantes. L'école permet donc, didaskalios en grec, l'école permet, qui donne aussi docteur, hein, ça permet aussi de transmettre le savoir, enseigner, baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit, mais enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. En enseignant donc à ceux qui se sont baptisés, lorsqu'on leur a annoncé, lorsque le feu est tombé sur eux, en les enseignant, on fait d'eux des potentiels instruments de réveil pour les générations suivantes. Et on réussit à perpétuer les réveils en formant des écoles, en créant des écoles, en enseignant les fondations évangéliques, pardon, les fondations apostoliques de l'Église, les structures, les fondamentaux doctrinaux, en transmettant ça aux générations suivantes. On s'assure et on se garantit que le feu ne va pas s'éteindre dans les générations qui vont suivre. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais aller vers la fin. Écoutez-moi bien. Je vais aller vers la fin. Lisons dans 1 Roi chapitre 18. Je vais revenir avec ce texte que je vous ai annoncé au départ et je termine avec. Le verset 33 dit « Il arrangea le bois ». On est toujours dans le contexte de Élie avec le prophète de Baal. « Il arrangea le bois. Il coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. » Ok? Donc, il coupe les animaux, il le place sur le bois et il dit au peuple, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste, sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Je vous pose donc la question, quel est ce genre de sacrifice mouillé qui s'enflamme? Je répète, quel est ce genre de sacrifice qu'on mouille et qui s'enflamme? L'eau et le feu sont censés être incompatibles. Mais en réalité, dans le monde de l'esprit et dans les choses, les choses qui permettent de perpétuer le feu dans le monde spirituel, c'est l'eau. Ce qu'Élie fait est contextuel, mais est aussi prophétique. Prophétique dans le sens où ça nous annonce qu'aucun feu de Dieu ne peut s'embraser et rester constamment allumé si on n'y met pas de l'eau. L'eau est l'élément qui permet au feu que Dieu allume dans une saison ou dans les nations ou dans une génération de rester allumé. Sans eau, les feux vont s'allumer. Je répète, pardon, les feux vont s'éteindre. Je répète, sans eau, les feux qui s'allument vont s'éteindre. Si Dieu ne met pas de l'eau sur le sacrifice, s'il ne met pas de l'eau sur le bois, les feux qui vont s'allumer sans eau vont s'éteindre. C'est pour ça que, prophétiquement, dans les images prophétiques, Élie est l'un des personnages, sinon est le personnage qui revient même jusqu'à la fin des temps. À la fin, je vous enverrai Élie, parce que le feu que Élie a allumé est un feu qui était mouillé. Il ne s'éteindra jamais jusqu'à la fin des temps. Est-ce que je peux parler prophétiquement à l'église? Quelqu'un écrit avec moi un sacrifice mouillé. Les sacrifices mouillés perpétuent les feux de réveil. Si vous ne mettez pas de l'eau sur l'autel, de l'eau sur les sacrifices, le réveil ne peut pas, le feu ne peut pas être garanti ou perpétuellement être garanti. Ce qu'Élie fait ici donc, c'est qu'il nous montre comment est-ce que les feux de réveil sont entretenus. Les feux de réveil sont entretenus par l'eau. L'eau dans la Bible est le symbole de la parole de Dieu. Le réveil commence dans l'onction et la puissance. Le réveil commence dans l'onction prophétique qui annonce les réveils. Le réveil commence dans l'onction évangélique qui allume les feux de réveil. Mais les réveils doivent transiter par les fondations apostoliques qui font basculer le feu vers de l'eau, qui emmène l'eau dont ont besoin les brebis avec le ministère ou l'onction pastorale, et l'eau dont a besoin le feu avec l'onction ou le ministère doctoral. L'eau de la parole est la garantie que le feu va rester allumé et va prendre de façon perpétuelle. La Bible déclare donc que Élie met de l'eau
pour que le feu qui s'allume à cette époque soit un feu qui soit maintenu jusque dans la fin des temps. Si nous voulons des réveils qui sont des réveils qui durent, nous devons apprendre à les accoucher dans l'onction et la puissance, mais à les maintenir et à les perpétuer dans les écoles et dans l'enseignement de la parole de Dieu et des fondements de la doctrine biblique. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Vous allez voir que quand vous prenez que ce soit l'histoire contemporaine, l'histoire de l'Église, vous allez voir que même dans l'histoire de l'Église contemporaine, même dans l'histoire de cette Église d'Asie mineure, vous allez voir que l'Église de Philadelphie, comment vous dire ça? Vous allez voir que dans les années 1500 à 1700, la réforme a précédé le réveil. Le réveil est venu après la réforme. Donc Philadelphie, qui est la saison avant la Odyssée, a été précédée par l'époque de la réforme. Donc avec la réforme luthérienne, avec toutes les réformes qui ont eu lieu, les réformes ont précédé le réveil. Donc c'est après les réformes luthériennes, après toutes les réformes qui ont eu lieu entre 1500 et 1700, qu'entre 1700 et 1900, on a eu le droit à de puissants réveils. Parce que là où vous placez les fondements de la parole, vous permettez au feu qui s'allume de pouvoir se perpétuer dans le temps. Quand vous prenez dans la Bible le réveil d'Antioche, j'en ai parlé tout à l'heure, des prophètes et des docteurs travaillaient ensemble. Donc il y avait la continuité, l'architecture de Dieu pour maintenir le feu de réveil existait dans l'église d'Antioche. Quand vous prenez le réveil du mont Carmel, donc le réveil avec Élie et les prophètes de Baal sur le mont Carmel, c'est un réveil qui a lié en même temps du feu, mais aussi qui n'a pas oublié l'eau. Donc l'eau, symbole prophétique de la parole. Lorsque vous prenez le réveil d'Éphèse dans Actes des Apôtres chapitre 19, vous allez voir que le feu du réveil embrase la ville d'Éphèse. Les magiciens venaient déposer, brûler leurs livres et se donner à Jésus. Les sorciers brûlaient leurs livres de magie, ils se donnaient à Jésus. C'était un réveil extraordinaire, comme on pouvait le voir avec de grandes croisades d'évangélisation où des sorciers ou des magiciens viennent confesser Jésus, se donner à Christ. Mais le réveil d'Éphèse ne s'arrête pas là. Dans Actes des Apôtres chapitre 19, on voit que Paul, lorsqu'il voit l'intensité du feu qui s'allume à Éphèse, il va à Éphèse dans Actes 19, il y passe 2 ans et la Bible dit qu'il va enseigner pendant 2 années dans l'école d'un certain Tyrannus. Il va bâtir donc une école. Pendant 2 ans, il va enseigner substantiellement les fondements de la parole de Dieu, les fondements apostoliques. Pendant 2 ans, la Bible dit de sorte que toute l'Asie entendit la parole du Seigneur. Vous allez voir comment est-ce qu'il peut propager un feu qui s'allume à Éphèse en perpétuant ce feu par une école. 2 ans, il vient s'installer à Éphèse et il maintient le réveil d'Éphèse jusqu'à ce qu'il gagne toute l'Asie par ce réveil. Le réveil malgache, c'est un réveil qui est assez contemporain, au début des années 1900, qui a été impulsé par Raina Solombo. Ce réveil-là a eu la particularité que n'a pas eu, par exemple, le réveil de l'église du Congo, à sensiblement à la même époque, avec comment il s'appelle, oulala, son nom m'échappe, avec Kibangu, avec Simon Kibangu. Ils n'ont pas eu le réveil malgache, parce qu'au même moment où ce réveil avait lieu au Congo, au même moment, la République malgache, les Malgaches avaient également eux aussi un réveil à cette même époque. La différence avec le réveil du malgache, c'est que le réveil de Simon Kibangu n'a pas été perpétué dans l'enseignement de la parole. Et il a eu un feu qui s'est allumé, un feu prophétique, un feu évangélique, mais qui n'a pas basculé vers une structure apostolique qui a donné naissance à des écoles. Par contre, le réveil malgache, au début des années 1900, a commencé par ouvrir des écoles qu'on appelait les Soatanana. Donc, ils ont ouvert des écoles dans les années 1900, des écoles missionnaires où on formait des missionnaires, on formait des disciples, on formait des pasteurs dès 1900. Et ces pasteurs-là ont pu propager le feu qui avait commencé dans toute la région et dans toute la nation après avoir formé de nombreux missionnaires dans les années 1900. Donc, le feu du réveil qui s'était éteint après la mort de Simon Kibangu, qui a été emprisonné, après qui a été tué. Ses partisans ont formé, certains de ses partisans ont formé une sorte de secte avec ses doctrines, avec ses enseignements, avec ses œuvres, avec ses actes.
Donc, jusqu'aujourd'hui, je pense que ça existe encore. Il y a une église qui porte son nom, je pense. Par contre, contrairement chez les Malgaches, ils ont ouvert des écoles. Très tôt, ils ont compris l'architecture de Dieu pour maintenir les réveils. Ils ont ouvert des écoles, ils ont perpétué les fondements apostoliques, ils ont enseigné, ils ont fait la transition entre le feu du réveil évangélique et la structure du réveil apostolique. Et ils ont transité, ils ont basculé vers le doctoral pour enseigner, pour perpétuer la connaissance et perpétuer le feu. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Si nous ne sommes pas capables de placer au cœur de nos réveils actuels les fondations apostoliques dans les nations, nous allons avoir un feu qui va s'allumer. Et nous allons avoir un feu qui va finir par s'éteindre parce qu'on n'aura jamais été capable de faire basculer ce feu de l'évangélique vers l'apostolique pour l'emmener vers le doctoral. Les 5 ministères sont aussi 5 onctions dont l'Église a besoin pour que les feux que Dieu allume dans les nations puissent être des feux qui se perpétuent, qui se transmettent et qui ne s'éteignent pas. Nous allons prier le Seigneur ensemble à la lumière de ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous allons prier ensemble pour que Dieu, dans notre saison, dans cette génération, dans votre nation, allume le genre de feux qui sont mouillés par l'eau et qui se perpétuent parce que l'eau a mouillé les sacrifices, a mouillé l'autel, a mouillé le bois. Est-ce que de là où vous êtes, de là où vous me suivez, on peut prier ensemble le Seigneur que Dieu nous donne dans cette saison et pour les saisons suivantes des feux qui ne s'éteignent pas. La briado sadabahende, briado sakabalo dobrosa, briankande sika, briasupaladabosha. Nous détruisons tout ce qui nous empêche d'avoir des feux qui se perpétuent. Nous voulons, Père, nous ne voulons pas des réveils qui s'allument et qui s'éteignent. Nous ne voulons pas des feux qui s'allument et qui s'éteignent. Que dans cette saison et dans cette époque, que tu allumes des feux, que nous puissions faire basculer vers les fondations apostoliques pour les emmener dans la continuité des fondements doctoraux. Que la main de Dieu soit avec cette génération pour comprendre l'architecture de Dieu, pour maintenir les feux allumés et pour les transmettre de génération en génération. L'image qui vient dans mon esprit, c'est l'image d'une course et d'une passation de flambeaux entre les générations. Les feux de la génération précédente doivent être transmis aux gens de la génération suivante. Que Dieu nous permette d'allumer un feu, mais de le transmettre aux générations qui viendront après nous. Que Dieu nous donne la sagesse de l'architecture divine pour bâtir les réveils qui durent, pour bâtir les réveils qui se perpétuent, pour bâtir les réveils qui se transmettent au nom précieux de Jésus. Merci pour cette grande conférence que tu rends possible pour replacer et reventiler les fondations apostoliques pour que l'Église puisse être solidement bâtie sur les fondements des apôtres et des prophètes dans cette saison de la fin. Au nom de Jésus, nous prions. La gloire est à toi, l'honneur aussi. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Si tu as été béni, écris Amen. Écris Amen en commentaire. Amen, 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 amen. Waouh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse sa parole. Écris Amen, écris Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On a été vraiment bénis. Si tu as été béni, j'ai écrit Amen, j'ai été béni, Amen, j'ai été béni, j'ai été béni. Que Dieu allume un feu qui ne s'éteindra pas. Que Dieu allume un feu. Que Dieu nous donne la sagesse pour les feux qui ne s'éteignent pas. La sagesse pour les feux qui ne s'éteignent pas. Au nom de Jésus. Je voudrais bénir donc la vie du docteur Ngouari pour l'occasion que nous avons de partager cette grande conférence. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse tous ceux qui se sont succédés pendant cette conférence, que Dieu bénisse tous ceux qui ont été auditeurs, spectateurs, participants pendant cette conférence. Et n'oubliez pas, si vous voulez apporter votre soutien financier, vous voulez apporter une contribution, c'est possible de le faire aussi en écrivant donc à la page ARC sur laquelle on a cette conférence. Donc écrivez à la page, emmenez un soutien pour aider, appuyer, soutenir, accompagner ce mouvement de réforme apostolique dans les nations qui a commencé et qui certainement pourra se poursuivre grâce à votre main d'association. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui ont été connectés, tous ceux qui vont nous suivre plus tard en différé. Et God bless you. Shalom chez vous. Allez, bye.